Le pauvre ou la personne en galère que j'ai été, que je vois autour de moi, ce sont des gens vrais. Ils ne mentent pas. Ils sont vrais, ils ont un contact très naturel. Ce qu'ils pensent, ils le disent. Et puis, ils découvrent aussi l'amour. Parce que forcément, quand on est en difficulté ou pauvre, on est souvent très seul, très isolé. Et le fait que l'Église leur ouvre leurs portes et leur tende la main, ils sont comme des enfants qui redécouvrent un monde qui finalement les avait oubliés. L'expérience de vie, c'est quand même ce à quoi nous appelle l'Évangile. Et Jésus, il a fait que ça, il a fait des discours, mais il a aussi fait beaucoup de rencontres. Et donc, moi, je trouve que les personnes qui ont vécu des difficultés, qui sont pauvres d'une manière sociale, d'une manière financière, ou qui ont eu des galères, comme disait Carole, elles ont ce contact direct avec Jésus, comme quand il marchait, comme ça, il rencontrait des gens, et les gens, ils voyaient tout de suite que c'était le Fils de Dieu qui était là. Lorsque Jésus est dans une maison et qu'on fait venir le paralytique par le toit, c'est 4 gars qui portent leur ami paralytique pour qu'il soit soigné. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'image, la personne en difficulté, la personne pauvre, et il y a quand même 4 personnes autour qui veulent absolument le tenir pour se faire guérir. C'est ça le service et la diaconie. Il faut peut-être développer ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est un bon nom, mais une théologie du voisinage. C'est-à-dire que quand on est avec nos voisins qui ont des difficultés, on va les voir, on prend des nouvelles, on leur apporte, je ne sais pas quoi, un truc qu'on a cuisiné. Et donc, pour faire communauté avec les pauvres, il faudrait faire ça beaucoup plus dans l'église. C'est-à-dire simplement des temps fraternels, des temps où on prend souci les uns des autres, on se rend des visites. Voilà, et que finalement, la vie de l'église, elle devrait passer par ça. J'ai rencontré l'église, ça m'a sauvée. Et maintenant, je dois passer le relais. C'est pour ça qu'au sein de ces associations, je fais un petit peu la grande sœur. J'écoute, je transmets et je suis la preuve qu'on peut s'en sortir.